Bonjour et bienvenue sur l'analyse ou le cerfeuil. Aujourd'hui, on va parler de ces trois enfants qui ont marqué l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Liana, Louis et Hamza. Commençons d'abord par Liana et Louis, et on va surtout se focaliser sur le côté dysfonctionnel de nos institutions. Il y a quelques mois, Fabrice Epelboin avait donné un petit cours d'histoire et de journalisme à des détenteurs de la carte de presse, qui ont tous très bien fait semblant d'être choqués et de ne pas comprendre ce qu'il leur disait. Et les scandales étant ce qu'ils sont, forcément, les Français réalisent que on leur cache bien des choses. Et quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. Alors? Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation de l'opinion publique, assassinat politique, ou encore la fameuse affaire MK Ultra. Enfin, ça a donné un énorme scandale qui a verrouillé, le Sénat américain a verrouillé en 75 la possibilité de la CIA de faire des actions un peu déviantes. Le résultat, c'est qu'Henry Kissinger, qui était le grand Sherpa de la diplomatie américaine à l'époque, a réuni la France et les monarchies du Golfe pour continuer les actions de lutte contre les soviétiques et le communisme, notamment sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça a donné ce qu'on a appelé Mmh. Safari Club. Alors, je vous ai juste mis un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. Je peux pas tout mettre parce que c'est trop long, mais allez voir la vidéo en entier sur sa chaîne, ça vaut le détour. Si l'affaire Epstein reflète le fonctionnement normal de nos sociétés dégénérées, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit de toute indignation populaire après ce qu'il vient d'arriver à Liana et à Louis. Car il y a eu plein de dysfonctionnements similaires par le passé et il y en aura plein d'autres dans le futur. Déjà, demander la démission de Darmanin, par exemple, c'est complètement ridicule. Il lui reste plus la moindre trace d'honneur à ce gars. Rappelez-vous la manière toute particulière, toute personnelle qu'il avait d'attribuer les logements HLM dans sa ville de Tourcoing. Vous croyez vraiment que traquer les prédateurs, c'est plus important pour lui que sa carrière? Rappelez-vous aussi le fiasco des hooligans anglais lors de la finale de la Champions League au Stade de France. Rappelez-vous, il avait menti en direct à la France entière alors que les images circulaient sur Internet. Il avait provoqué un incident diplomatique avec l'Angleterre. Et puis la vidéosurveillance du Stade de France a mystérieusement été effacée. À l'époque, il n'y avait personne sur qui rejeter ses responsabilités, et pourtant il est toujours en poste. Vous croyez vraiment que dans l'affaire Liana, où il y a quantité de fusibles à disposition, qu'il allait faire autre chose que de chercher à couper des têtes pour leur faire porter le chapeau? Rien ne fait jamais démissionner ce genre de parasite. Mais même espérer que de réelles sanctions atteignent les fusibles, vous vous faites du mal, je vous jure, vous vous faites du mal. Parce qu'une caissière qui fait des erreurs caisse, un maçon qui sait pas monter un mur, ça c'est inacceptable. Ça mérite d'aller faire un tour à France Travail. Mais une procureure qui manque à sa mission de protéger les enfants, ça c'est le fonctionnement normal de la justice en France. D'ailleurs, un procureur, ça gagne combien? 4 000 nets par mois en moyenne? Un ministre? 10 000? Est-ce que c'est bien raisonnable de demander à ces gens-là d'être responsables de leurs actes quand ils gagnent si peu d'argent? Donc voilà, on sait tout ce qui va se passer pour les fusibles. Ils auront un avertissement. Au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Arrête tes conneries. Et on voit déjà la caste des magistrats commencer à resserrer les rangs autour de la brebis galeuse et se mettre à dénoncer un acharnement populiste qui consisterait à la rendre responsable de ses actes. Mais quelle horreur, vous vous rendez compte? C'est pas comme si être responsable de ses actes avait un quelconque rapport avec la justice. Et puis vous imaginez bien que ces pauvres choux sont débordés. Donc ce qui est vraiment scandaleux, c'est pas la souffrance des victimes, c'est pas l'impunité des criminels, mais c'est bien qu'on ose leur demander des comptes alors qu'ils travaillent dur avec si peu de moyens. Mais ce serait quand même bien que quelqu'un leur dise que s'ils sont débordés, c'est parce qu'ils passent leur temps à juger les mêmes criminels pour la 20e fois, parce qu'ils les ont pas mis en prison les 19 fois précédentes. Bon, peut-être que c'est vrai qu'ils sont débordés. Mais entre le mur des cons, le laxisme envers les délinquants, l'impunité de la Macronie, la répression des gilets jaunes, la facture est longue. Il va falloir la payer un jour, les magistrats, hein. Mais tout ça, c'est pas nouveau. Ce qui est arrivé à Liana et Louis. Il y a une liste encore plus longue de scandales impunis touchant les enfants. Et on va commencer l'énumération avec l'affaire des balais roses, avec entre autres un président de l'Assemblée nationale SFIO qui accueillait des parties fines incluant des mineurs dans les palais de la République. Sanction exemplaire, 1 an avec sursis. Puis on a eu le Choral, Outreau, Matzneff. Puis on a eu les disparus de Lyon, plusieurs jeunes femmes logées dans des foyers de la DAS, avec encore une fois une série de dysfonctionnements de la justice et des services de protection de l'enfance qui s'étalent sur 25 ans. Au final, on a eu 4 juges mis en cause, un relaxé et 3 sanctions, encore une fois, exemplaires.
Retrait de l'honorariat pour un des juges déjà à la retraite. Alors pour ceux comme moi qui ne connaîtraient pas l'honorariat, ça veut juste dire qu'il n'a plus le droit de s'appeler juge. Pour les deux autres, une mise à la retraite d'office et un déplacement d'office. Et les deux dernières sanctions étaient annulées par le Conseil d'État 2 ans plus tard. Comme quoi, ça ne devait pas tant dysfonctionner que ça. Par contre, il y a une personne qui a payé. Et une personne qui a payé très cher tous ces dysfonctionnements, c'est le gendarme Jambert. C'est le seul qui a fait son boulot, et c'est le seul qu'on a retrouvé mort de 2 balles, quelques jours avant son audition. Mort classée comme suicide. Pour tous ceux qui espèrent encore des sanctions exemplaires pour les responsables de la mort de Liana, vous savez à quoi vous attendre. Puis en mai 2011, on a eu Luc Ferry qui parle à la télévision. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. On ne sait toujours pas qui est le ministre en question. Par contre, on sait qu'un mois plus tard, le Canard enchaîné a sorti un dossier sur Luc Ferry et des rémunérations illégales. Qu'est-ce que vous voulez en politique? C'est comme dans la mafia. On balance pas les petits copains. Rien que sur le 2e mandat de Macron, on a des dizaines de milliers de gamines de l'aide sociale à l'enfance livrées à la prostitution. Gamines de l'ASE, donc comme Louis, sous la responsabilité directe de l'État. On a le périscolaire de la mairie de Paris. On a Bétaram. Et à chaque fois, les mêmes dysfonctionnements, remontant à plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années, et à chaque fois passés sous silence par ceux qui nous gouvernent, ceux qui doivent protéger nos enfants et à qui on n'a pas le droit de demander des comptes. On voit bien que ça ne concerne pas juste Liana et Louis, on voit bien qu'il y en a des milliers rien qu'à l'ASE. La liste est tellement longue que je ne peux pas tout citer et encore moins me rappeler de tout, mais à un moment donné, devant tant de dysfonctionnements, la seule chose qu'on doit se dire, c'est que c'est plus des dysfonctionnements. C'est le fonctionnement normal du pays, c'est le fonctionnement normal de notre justice, c'est le fonctionnement normal de la protection de l'enfance, et à un tel niveau de dysfonctionnement, c'est un système, c'est un choix délibéré. On sait déjà ce qui va se passer ensuite, parce qu'on l'a déjà vu, ils nous ont déjà fait le coup. On sait qu'ils vont encore utiliser la vieille technique de nous prendre pour des poissons rouges. Ils vont taper du poing sur la table en disant que c'est scandaleux, agiter un petit peu les bras devant les caméras, puis rien faire de concret et attendre quelques semaines que l'actualité passe à autre chose. Et on voit le même petit numéro dans tous les domaines où notre société dysfonctionne. Si des personnes âgées meurent dans la salle d'attente des urgences alors qu'on supprime des lits, c'est plus un dysfonctionnement, c'est un choix. Si le classement PISA s'effondre et que les élèves sortent toujours plus incultes d'un système scolaire qu'on réforme tous les 2 ans, c'est plus un dysfonctionnement, c'est un choix. Si on prétend réduire la dette alors que le Mozart de la finance l'augmente de plus de 1000 milliards, c'est plus un dysfonctionnement, c'est un choix. Si on lutte contre le narcotrafic et que des juges et des politiques participent impunément à des soirées chemsex, c'est plus un dysfonctionnement, c'est un choix. Si on confine la population pendant qu'ils font la fête dans les ministères et les palais de la République, c'est plus un dysfonctionnement, c'est un choix. Bon, je m'arrête là, vous avez compris. Donc une fois pour toutes, arrêtez de vous dire que c'est des dysfonctionnements, du manque de moyens ou de l'incompétence. Ils ont fait tous leurs petits calculs sur leur beau tableur Excel et ils sont prêts à payer le prix de leurs décisions. Parce que le prix à payer, au fond, c'est Liana, c'est Louis. Parce qu'au fond, la variable d'ajustement de ce système dégénéré, c'est nous. Et pour eux, c'est pas cher payé. Parce qu'au bout d'un moment, ça va. Ils nous jouent à chaque fois le même petit scénario, où ils tapent du poing sur la table, font leur petit numéro devant les caméras, et nous, les petits poissons rouges, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour que les dysfonctionnements ne finissent pas par atteindre nos gamins. Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est prendre note de ce qu'ils nous font subir aujourd'hui, pour un jour peut-être leur rendre la monnaie de leur pièce. Souvenez-vous, bande de petits poissons rouges. Ils nous avaient déjà fait le coup pour l'affaire Epstein. En août 2019, Marlène Schiappa à l'égalité homme-femme et Adrien Taquet à la protection de l'enfance avaient déjà tapé du poing sur la table et fait leur petit numéro. Ils avaient demandé à la justice d'enquêter sur le volet français de l'affaire Epstein. Et puis en décembre 2020, Jean-Luc Brunel est arrêté, au bout d'1 an et demi quand même, pour finir par suicider lui aussi en prison, comme pour Epstein. Enfin, suicide, pas suicide, ça dépend de votre religion, mais c'est quand même super bizarre qu'on ait laissé 2 fois un prisonnier qui avait tellement de choses à dire se suicider dans sa cellule. Sûrement un autre de ces mystérieux dysfonctionnements dont les démocraties ont le secret. Et puis en 2026, après 7 ans d'enquête où il ne s'est rien passé, Trump sort ses dossiers sous une énorme pression de sa base, et tout ce petit monde est obligé de taper encore du poing sur la table, d'agiter les bras et de faire semblant de découvrir que oh, Jack Lang, non, à la surprise générale, fréquentait Epstein. Puis bon, on l'a laissé partir s'envoler, siroter des cocktails à Marrakech. Et depuis, plus rien. Un jour, dans très longtemps, quand ils seront tous morts, on apprendra enfin qui ils sont. On découvrira qu'aujourd'hui, tout le monde savait. On tapera du poing sur la table en jurant que c'est la dernière fois, jusqu'à la prochaine. Et au passage, on va pas oublier d'envoyer une petite crotte de nez dans la gueule de toute la caste médiatique, parce que dans une société non dégénérée, les journalistes se seraient jetés sur l'affaire Epstein comme des morts de faim,
pour sortir les noms, tous les détails sordides, et vendre du papier, des tonnes de papier, parce que là, nous, on veut savoir. Et après 7 ans, ils ont toujours aucun nom à nous donner. Donc surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas fait ce boulot de contre-pouvoir qu'ils portent en étendard à chaque fois qu'ils nous crachent dessus. Si j'étais complotiste, je trouverais ça bizarre quand même tous ces dysfonctionnements dans une seule et même affaire. Donc pour les journalistes, c'est comme pour les politiques, c'est comme pour les juges, on va prendre des notes pour se souvenir si un jour on en a besoin. Et surtout, n'allez pas fonder trop d'espoir dans les partis et médias d'opposition, même ceux qui se disent hors système. Parce que pendant le mois qui vient de s'écouler, CNews et compagnie, bon, ils ont bien sûr parlé de Liana et de Louis, et ils ont fait le lien avec le périscolaire parisien, les scandales de l'aide sociale à l'enfance, pour bien mettre la Macronie et la gauche en difficulté. Par contre, ils n'ont pas trop fait de rappel sur Bétaram, parce que bon, l'audience dominicale de la droite catho. Et puis, je les vois pas beaucoup enquêter sur l'affaire Epstein, sûrement pour pas se fâcher avec les sionistes. Et surtout, donner des leçons sur la protection de l'enfance quand on croise Jean-Marc Morandini tous les jours à la machine à café, ça le fait moyen. Et l'extrême gauche, en miroir, elle a bien sorti les banderoles pour l'affaire Bétaram, parce que bon, bouffer du curé, c'est une tradition. Et elle parle bien sûr de l'affaire Epstein, enrobée dans son drapeau palestinien. Bon, les proxénètes de l'ASE, eux, qui doivent pas tous être catholiques, on oublie. Et bien sûr, on va pas parler trop fort de Pierre-Alain Cotineau, militant LGBT, candidat LFI, qui a lui aussi abusé d'enfants de l'ASE. Donc vous voyez bien que pour ce qui est des partis et des médias d'opposition, ils font le même petit numéro que les démocrates et Trump autour de l'affaire Epstein. Quand on est dans l'opposition, on se roule par terre, on demande des comptes, des enquêtes, des sanctions. On promet que le jour où on sera élu, vous allez voir ce que vous allez voir. Puis quand on est élu, on oublie toutes les promesses pendant que le camp d'en face se roule par terre, en oubliant que quand lui, il avait les moyens d'agir, il n'a rien fait. Et surtout, ne pas se laisser emboucaner par la divulgation des dossiers Epstein par l'administration Trump, parce que ce qui compte vraiment, c'est pas juste de sortir les documents, c'est de faire en sorte que la justice s'en serve pour punir les coupables. Et pour l'instant, rien. Et il se passera rien. Toujours les mêmes dysfonctionnements, partout. Parce que ce cancer s'est métastasé dans tous les partis, dans toute notre élite. Parce que tout ce petit monde dégénéré se tient mutuellement par la barbichette. Parce qu'au fond, faire la vérité sur les réseaux d'exploitation de mineurs, c'est beaucoup moins important que de jouer à se lancer des boules puantes. Et nos vies et celles de nos enfants, c'est juste des pions dans leur petit jeu de charognards pervers. Et l'exemple le plus éclatant qu'au fond cette enfance en danger que vous prétendez tous défendre, c'est juste un prétexte pour marquer des points politiques et gagner de l'audimat, c'est l'affaire Hamza d'Iladouane. Parce que oui, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Ce gamin, c'est un symptôme de tout ce qui ne va pas dans notre société dégénérée. C'est l'illustration parfaite que ce sont toujours les mêmes profils qui nous pourrissent impunément la vie. Et puis on s'arrête, on réfléchit 30 secondes et on se demande comment ces news et tout ce qui tourne autour peuvent passer un mois à faire les gros titres sur la protection de l'enfance avec Liana et Louis, puis jeter en pâture comme ça le nom, le visage, la vie d'un gamin de 14 ans devant la France entière et le lyncher médiatiquement pendant des jours et des jours. Ok, c'est encore une petite racaille. Ok, encore une fois, il n'est pas de chez nous et il vient nous cracher dessus. Ok, il n'a pas gagné à la loterie génétique physiquement et intellectuellement. Ok, il y a le petit côté boule d'arrogance, le petit côté voilà barbare. Ok, tout ça, ça donne envie de se joindre à la meute et de le lyncher. Mais c'est un mineur. Alors je dirais pas qu'il a rien fait, mais il a rien fait de vraiment grave. Parce que ce qu'il fait, dans le cursus école du crime, c'est l'équivalent d'apprendre l'alphabet. On a des gamins du même âge qui font des choses bien plus graves, comme exécuter des gens pour la DZ Mafia, pour quelques milliers d'euros, et dont on ne connaît ni les noms ni les visages. Ce qui est vraiment grave là, c'est la défaillance totale des parents et du système, comme pour Liana et pour Louis. Donc pointons du doigt les parents et le système, mais respectons l'anonymat du gamin. Parce qu'il n'y a rien qui empêche de parler d'un énième gamin issu de la diversité qui sème la terreur sur le canal sans lui mettre un micro sous le nez et diffuser en permanence son visage dans tous les foyers de France. Et oui, je suis plutôt pour l'abandon de l'excuse de minorité dans les cas les plus graves. Et oui, il vole, il raquette, il agresse les passants, mais même avec tout ça, ça mérite clairement pas qu'on le traite comme un adulte, qu'on le maltraite comme un adulte à ce point. Alors pourquoi vous faites ça? Et puis sur les images, on le voit clairement, il n'est pas tout seul à terroriser le canal, il y a un petit groupe de gamins autour de lui. Alors pourquoi vous vous focalisez exclusivement sur lui? Et là, je vois vraiment pas ce qui vous distingue d'un Epstein. Parce que tout ce que je vous vois faire là, c'est exploiter un gamin, un mineur, pour faire avancer votre agenda. Et le Hamza, il est avant tout coupable d'être la parfaite tête à claque. Entre son embonpoint, son comportement de hyène sadique et rigolarde, son petit phrasé de racaille et ses vols recouverts du drapeau algérien qu'on a marre de voir partout. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est de faire payer à un seul gamin notre sensation d'impuissance collective face à tous ses congénères.
parce qu'ils payent pour tout ce qui ne va pas avec l'immigration incontrôlée, avec la délinquance d'origine africaine qui nous pourrit la vie, avec ses parents qui pondent des gosses pour les allocs sans s'en occuper, avec les discours victimisants des politiques clientélistes et le laxisme des juges. Et puis on en a tous croisé dans notre vie des Hamza. On a tous entendu « Voilà, t'as pas 2 euros, t'as pas une clope ou sur le Coran, je t'éclate ». Et c'est avec une certaine jouissance qu'on se dit « Enfin, pour une fois, il y en a un qui prend cher même. Hein. Mais bon, il prend pour tous les autres, il prend pour pire que lui, mais c'est pas grave, il a la gueule de l'emploi. Alors qu'il prenne cher. Et il prendra pour ceux dont on a croisé le chemin, pour ceux qui cassent tout dès qu'il y a un match de foot, pour ceux qui plantent nos gamins pour un téléphone, qui harcèlent nos gamines, dépouillent nos vieux. Et il prendra même pour ceux plus fréquentables qui vont se pointer en costard-cravate à la télé, nous dire que ça n'existe pas, que ce n'est qu'un sentiment, que nous ne voyons pas ce que nous voyons. Et même si ça existait, c'est pas vraiment de sa faute. Et même si c'est de sa faute, on mérite quand même bien ce qui nous arrive. Au fond, il prendra pour des décennies de non-dits, d'inaction, de mépris et de frustration. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce à quoi on assiste là en direct, c'est la création du bouc émissaire. Et faire d'un gamin l'exutoire d'une société entière, juste pour gratter quelques points dans les sondages ou à l'audimat, c'est gerbant. Et en plus, c'est parfaitement inacceptable que les médias me donnent plus d'informations sur toutes les conneries d'Hamza que sur le volet français de l'affaire Epstein. Et puis les parents du gamin, sérieux. Ça fait plus d'une semaine que l'extrême droite fait son beurre en humiliant votre gamin devant la France entière. C'est trop vous demander de le faire se tenir tranquille à la maison pendant les quelques jours où toutes les caméras de France sont braquées sur lui. Et vous vous permettez même de porter plainte. Mais vous êtes clairement les premiers responsables de la situation. Vous êtes vraiment l'archétype de ces Maghrébins à qui la France doit tout donner, mais à qui on ne doit rien demander, et surtout pas de s'occuper correctement de leurs gamins ou de respecter nos lois. Parce que ça, ce serait du racisme. Et sérieusement, ça vous étonne vraiment quand les Français finissent par généraliser au bout d'un moment? Parce que si votre gamin il prend aussi cher, c'est pas parce que les Français sont racistes, c'est plutôt parce que ça commence à faire beaucoup de parents comme vous qui pondent des gamins comme Hamza. Bon, maintenant, on va parler du cas de ce qui doit être la gauche la plus bête du monde. Parce que pour une fois, vous aviez un exemple éclatant d'un gamin qui est victime des circonstances et de la société, vous trouvez le moyen de vous planter. Alors là, vraiment bravo, hein. Les Che Guevara des plateaux télé, chapeau. Entre Elsa Marcel, qui excuse le comportement de ce gamin parce que les places de ciné et l'accès au musée devraient être gratuits. C'est des gamins de 14 ans qui se rafraîchissent comme ils peuvent dans le canal Saint-Martin. C'est pas ça qu'on pourquoi conteste. est-ce que toutes les infrastructures dans ce cas ne sont pas gratuites? Vous avez un peu de mauvaise foi parce que c'est pas ça qu'on tous les conteste. musées, tous les cinémas pour que ces enfants-là ils aient quelque chose à faire. Et tous ceux, y compris son père, qui nous disent qu'il faut simplement le laisser faire parce qu'au fond il fait rien de mal. Non, il ne fait pas rien de mal. Il agresse et raquette les passants, y compris handicapés. Il vole les commerçants, il rentre chez les gens, il les insulte, il jette du mobilier urbain dans le canal et sur les touristes. Il jette aussi les touristes dans le canal, sans leur consentement, entre autres joyeuseté. Alors je veux bien, selon les nouvelles lois de la Nouvelle-France, il fait rien de mal. Parce qu'au fond, sous la charia, agresser, voler et raqueter les koufars, c'est halal. Mais je suis pas sûr que ça ralentisse la montée du RN, ce genre de raisonnement. Et puis Elsa, non. Ce gamin, il fait pas ce qu'il fait parce que les musées sont payants. Et je pense pas que s'ils étaient gratuits, le petit Hamza ou ses parents auraient envie d'y aller. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un testi-crousti, et il m'a pas l'air d'en avoir manqué. Ce dont il a besoin, c'est de repères, d'un minimum de limites, et surtout de manger 5 fruits et légumes par jour. Parce que refuser de voir à ce point-là que ce gamin délinquant est livré à lui-même et avant tout victime de parents démissionnaires, et qu'avec son obésité morbide, ça fait 3 signes flagrants, sinon de maltraitance, au moins de sévère négligence parentale, c'est être aussi hypocrite que l'extrême droite qui le lynche une semaine après avoir pleuré Liana. Oui, il y a une grosse dimension raciste derrière les attaques médiatiques qu'il subit. Mais il y a aussi une grosse dimension ethnique dans son comportement. Et il y a surtout un gigantesque non-dit, lui aussi raciste, derrière l'impunité que vous lui accordez. Parce qu'au fond, ils sont pas vraiment comme nous, hein. S'occuper correctement de leurs enfants, les élever dans le respect de la loi et du pays qui les accueille. Le concept même de civilisation, tout ça, c'est compliqué pour tous ces bons petits sauvages. Faut les comprendre. Puis comme on peut pas vraiment les changer, on est obligé de les laisser faire. Et si le bouc émissaire Hamza prend aussi bien dans les médias et le public, c'est parce qu'il n'est pas le premier dans sa communauté à être laissé à l'abandon par des parents défaillants et à emmerder le monde sous les applaudissements d'une partie de la classe politique. Parce que oui, ce genre de comportement chez un gamin, c'est avant tout une énorme carence parentale. Et si c'est toujours les mêmes profils de gamins qu'on monte du doigt, ça veut bien sûr dire que ce sont toujours les mêmes profils d'adultes qui ne font pas leur boulot de parents. Mais ça, Elsa, tu peux pas le dire. Tu peux pas exiger que les services sociaux se penchent sur le sort de ce gamin. Parce que les coupables, ce serait plus le capitalisme occidental, ce serait plus le patriarcat blanc. Et surtout parce que tu perdrais des voix, et au fond, c'est quand même ça le plus important, non?
Donc voilà, aucun des deux extrêmes, aucune des deux alternatives dans l'opposition ne protège vraiment ce gamin. Mais chacun s'en sert pour défendre son narratif à un an de l'élection présidentielle. L'extrême droite pour nous montrer que c'est encore et toujours l'immigration, la délinquance et le laxisme de la gauche qui pourrit la vie des Français. Et l'extrême gauche pour dénoncer encore et toujours le racisme, l'extrême droite et le capitalisme, sans rien proposer d'autre que de jeter encore plus de subventions sur les problèmes. Paradoxalement, le cas Hamza, c'est peut-être le plus parlant des trois. Parce que c'est pas un enfant sacrifié par l'empathie de nos élites qui doit sûrement se reconnaître trop bien dans les pires de nos psychopathes, mais c'est un enfant sacrifié pour que des millions de personnes qui pensent être des gens bien comme il faut puissent se repaître d'informations stupides pendant une semaine. À ce stade, on n'est plus très loin du sacrifice humain, parce que Hamza, au fond, c'est Jordi, c'est Loana, c'est Britney Spears, c'est la princesse Diana, c'est Jean Portmanov. C'est encore un bout de viande que le système nous jette en pâture pour satisfaire nos plus bas instincts. C'est le reflet de la société dans les yeux de vos enfants, à qui vous mettez une tablette entre les mains pour avoir la paix, et que vous préparez déjà à devenir la prochaine génération d'esclaves de Babylone. Les monstres seront toujours des monstres, et ils se cacheront toujours parmi nous. Mais là où notre société est complètement dégénérée, c'est quand des millions de personnes acceptent tacitement qu'on fasse du mal à un gamin, sans même s'en rendre compte, par simple abrutissement consumériste. Encore une fois, un gros bug dans la matrice, encore une fois, un dysfonctionnement. Et je vais le dire une dernière fois pour la route. Quand le dysfonctionnement est permanent, c'est que ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un système. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez soutenir la chaîne, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.